Ce dimanche, je vais instituer lecteur et acolyte Étienne, séminariste de notre diocèse, pour devenir prêtre. Au cœur de ce ministère est la parole de Dieu, à annoncer, parole prophétique. Dans l'Église, dans nos assemblées, la parole de Dieu est faite pour être proclamée, partagée. Elle est parole de conversion et d'appel, pour chacun et pour tous. Lors de l'audience de mercredi dernier, le pape François nous invitait à l'accueillir comme un germe dans nos cœurs, un lieu de dialogue entre Dieu et l'homme. Elle est écrite pour chacun de nous, disait-il. Elle ne laisse pas les choses comme avant. Elle change quelque chose, c'est la grâce et la force de la parole de Dieu, disait le pape. Jésus, Verbe de Dieu, parole vivante du Père, enseignée, mais non pas comme un répétiteur des Écritures, mais avec autorité. Il ne commentait pas un texte, il est lui-même le texte de l'amour, de la force, de la vie du Père à décrypter. Il est son autorité. Ce jour de sabbat, dans la synagogue, lieu de la prière, lieu où la parole est lue, commentée, Jésus est au rendez-vous d'un homme à l'esprit fourvoyé, habité par un esprit du mal. Au commencement est le Verbe. Par lui tout a été fait, dit saint Jean. L'homme est bien œuvre d'amour de Dieu, créé comme à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais cette œuvre est abîmée par le péché. La parole de Jésus est nette. Elle est commandement. Sors, dit-il, à l'esprit impur. Jésus rétablit l'homme dans ce projet créateur, au commencement. Sa parole est créatrice d'une nouvelle vie libérée des forces du mal, de l'enchaînement, comme cet homme. L'Esprit de Dieu, le souffle créateur, habite toute humanité. Il est venu pour libérer de ce qui a servi l'homme. Cette scène dévoile cet aspect important de la mission de Jésus, le Saint de Dieu. Il livrera combat contre le mal jusqu'à la croix. Ce combat est au cœur de la vie du chrétien, au cœur de nos propres vies. Avec le Christ, nous pouvons gagner ce combat. Cela nous a été signifié au jour de notre baptême par l'imposition de la main. Que la force du Christ te fortifie, lui qui est sauveur. Et nous demandons dans le Notre Père, délivre-nous du mal. Au-delà de ces paroles connues et répétées, il y a une réalité profonde à accueillir et à vivre, cette force de réconciliation avec Dieu, avec moi-même, avec les autres. Elle est bien à l'œuvre aussi dans le sacrement du pardon. Accueillons chaque jour dans nos vies la parole du Christ, parole vivante de Dieu, parole agissante. Et avec Jésus, nous serons prophètes du règne de Dieu. Bon dimanche à chacune et à chacun. Prions pour Étienne.